Bien. Bonjour, chers amis, chers frères et sœurs. Je vais prendre, à peu près 20 minutes pour essayer donc de faire cette vidéo. Et après les 20 minutes, je vais donc vous laisser. C'est normal qu'il n'y aura pas de gens en ligne, mais je sais que quelques personnes verront la vidéo. Et elle restera sur la page, puisque les gens nous traquent un peu de partout. Ça veut dire que nous manquons aux gens. Ça veut dire que nous étions, nous avions, nous étions une source d'inspiration pour quelqu'un ou pour quelqu'une. Il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que toutes les personnes qui viennent dans mes inbox sont des personnes que je n'ai jamais vues, que je n'ai jamais remarquées quand je prêchais la parole de Dieu. Parce que les personnes que j'ai remarquées, je les connais par visage, par le nom. Je connais ces personnes par cœur. Par exemple, Maman Chris Manim, Prunelle de Dieu, Ardon Saden, il y a plein. Lil Nzundi, etc. Ces personnes, on ne peut pas les oublier. C'est impossible que je puisse les oublier. Même d'ici jusqu'à 2050, 2060, jusqu'à ce qu'un jour Dieu me rappelle, je ne peux jamais oublier ces personnes-là. Pourquoi? Parce que ces personnes se sont fait remarquer dans les choses de Dieu. C'est pas qu'elles toutes me donnaient l'argent tout le temps comme ça, non. Mais elles se sont fait remarquer. Mais des personnes que je n'ai jamais vues, dont je n'ai jamais vu des commentaires, des partages, etc., qui passent dans mes inbox parce que je les manque. Parce qu'ils ont besoin de la vérité. Il n'y a plus la vérité sur la toile. Fouillez partout. Aucun pasteur ne prêche comme je prêchais. Aucun. Bon, à part le Congolais, mon doyen, c'est un Congolais, non? Je vais l'enlever dedans. Le pasteur Marcelo Tunasi. Je peux dire qu'à part le pasteur Marcelo Tunasi, aucun pasteur ne prêche comme moi je prêchais sur les réseaux sociaux. Aucun. Vous allez me citer qui a prophète quoi? Tatou. Il ne prêche pas comme je prêchais. Prophète Tatou, c'est un boucantier. Prophète. Je suis désolé de le dire. C'est un boucantier, c'est un fouca. Le boucan, c'est se faire remarquer. C'est comme les Congolais qui portent la sape et puis ils font comme ça là. Ils font les pieds comme ça là. C'est les mêmes choses là. C'est un boucantier. Voilà, des gens qui prêchent à les pianos. Et puis c'est inspiré. Et puis ça. Ah, voilà, ça c'est ça. Cette catégorie-là, moi je ne suis pas dedans. Moi je suis de la catégorie de Marcelo Tunasi. Voilà, je peux même citer en guillemets, je dis bien en guillemets, le pasteur, comment il s'appelle là? Le pasteur de France là, comment il s'appelle là? Il y a un pasteur en France là. Lui-même j'ai vu ses débuts, hein. Voilà, il s'est débrouillé un peu. Aujourd'hui il est devenu le gars de ICC là. J'oublie son nom là. Oh merde. Voilà, lui je peux dire qu'il prêche bien. Vous pouvez le suivre en faisant très attention aussi. Parce que quand tu suis un pasteur ou tu suis un homme de Dieu, il ne faut pas tout engober parce que c'est l'homme de Dieu qui parle. Il faut vérifier. C'est ce que les chrétiens de Béret faisaient. L'apôtre Paul, qui n'avait pas son égal à son temps, quand il est arrivé dans cette ville-là, les chrétiens de Béret, la ville qu'on appelait Béret, l'apôtre Paul parle et puis eux, ils vérifient pour voir si ce qu'il dit là, c'est vrai. Même si c'est l'apôtre Paul. Mais bon, je ne suis pas venu ici pour prêcher. Hein. Donc vous voyez que j'avais voulu commencer à prêcher, mais je ne suis pas venu ici pour prêcher. Donc je vais dire aux gens, les gens me poursuivent partout. Je suis dans la lutte panafricaine. Les gens m'insultent sur mes chaînes YouTube. Les gens m'insultent. Vous voyez, j'ai commencé le 16, hein, le 16 juillet. C'est là que j'ai commencé. C'est là que j'ai commencé sur Facebook. Je veux dire Facebook, YouTube, il y a longtemps que je donne mon point de vue sur les choses de mon pays. Et je ne cache pas mes choses. Tout le monde le sait déjà. Mais Facebook, à cause de ma page, je ne voulais pas venir sur Facebook politiquement. Mais à cause du panafricanisme et de la foutaise, un homme de Dieu qui est contre ce qui se passe au Niger, ce n'est pas un bon homme de Dieu. Ça, c'est un indice que je vous donne déjà. Qu'il parle de ça ou pas, comme je le fais. Mais un homme de Dieu, demandez-le très bien. Même Marcelo Tunasi, il ne va jamais venir sur les réseaux sociaux pour en parler. À cause du niveau qu'il a atteint. Et puis, ça peut choquer les gens qui ont des petites foi.
Et puis, il a des gens qui le soutiennent de partout dans le monde. Donc, s'il se met dedans, il peut perdre des brebis, il peut perdre ses sponsors, ses piliers. Marcelo Tounassi, il a commencé l'église en marchant sous le soleil avec la veste pour parapluie. Une veste bien froissée. Mais ses piliers, il avait des piliers. Les gens coûtent. Il ne travaillait pas. Il n'a jamais travaillé dans sa vie. C'est maintenant qu'il est devenu homme d'affaires. Pour ceux qui ne le savent pas. Je suis dans le secret des secrets. Je sais tout. C'est maintenant qu'il est devenu homme d'affaires. C'est maintenant qu'il fait les affaires. Mais il n'a jamais parlé de ça. Hein, puisque voilà. Puisqu'il a beaucoup d'argent maintenant. Donc ça ne peut pas rester comme ça à la banque. Et c'est quelqu'un qui est intelligent. Il a commencé à faire les ventes, achats, ventes. Il a commencé à faire les affaires. Mais je ne vais pas vous dire qu'est-ce qu'il fait comme affaire. Parce que ce n'est pas de ma prérogative de le dire. Vous comprenez? Sinon, c'est les gens qui financent Marcelo Tounassi. Il a des gros piliers. Des gens qui donnent plus de 15% de leur salaire. Ils sont nombreux comme ça dans son ministère. Comment le ministère va tomber? Comment il ne sera pas inspiré? Puisqu'il n'a pas à travailler. Tout ce qu'il a à faire, c'est de prier. Il prie, il jeûne. Il reçoit les gens à l'église. C'est tout ce qu'il fait. C'est tout ce qu'il a à faire. Vous voyez? Et c'est pourquoi j'ai fait le test. J'ai fait un test tout à l'heure. Peut-être qu'après vous allez le regarder, ceux qui n'ont pas vu le test. J'ai fait un test et j'ai bien expliqué tout ce que je suis en train de dire ici. Là-bas, j'ai expliqué en détail. Un pasteur, normalement, un pasteur, il ne doit pas travailler. Si vous voyez les pasteurs qui dévient, les pasteurs qui prêchent maintenant des paroles tordues, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas laisser le ministère. Parce qu'ils se sont engagés. Ils ont acheté un terrain, ils ont déjà construit. Mais les gens qui viennent s'asseoir, viennent avec des pièces de 10 francs, 5 francs, 2 euros pour mettre dans le panier. Donc quand il voit que sur un mois, il n'a gagné que 150 ou même 130 euros, ou bien 50 000 francs CFA, pendant que la facture de l'électricité, puisque nos églises de maintenant sont climatisées, la facture vient à 150 000. Lui, il a gagné 70 000 francs comme offrande, tout le mois confondu. Tu vois? Il ne peut pas quand même laisser l'église comme ça. Il sera obligé maintenant d'orienter le message ailleurs et se focaliser sur l'argent, seulement l'argent, pour que les gens donnent. Et plus, si ça ne sort pas, si les gens ne donnent pas, il sera obligé d'inventer des prophéties pour que les gens le trouvent dans son bureau. Et puis maintenant, ils vont essayer de faire truc. Vous voyez un peu? C'est comme ça que les gens dévient. Vous voyez? Et moi, plus que vainqueur, je refuse. Je refuse de venir ici pour fabriquer des prophéties comme plein de mes collaborateurs ou mes collègues pasteurs, mes soi-disant collègues me l'ont proposé. Il y a un prophète là dont je ne vais pas dire le nom ici. Il est sur les réseaux sociaux, lui, il fait prophétie seulement, en direct. Il m'a proposé de mon gars. À ce moment, j'étais en Côte d'Ivoire. Je lui ai dit, je ne peux pas faire ça, frère. Bonne chance. Je ne peux pas partir, je ne peux pas vendre mon âme. Alors, je refuse de le faire. Non, 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 je préfère ne pas prêcher, prier pour ma seule vie, prier pour mon seul âme, aller travailler, avoir manger ma nourriture, et puis c'est tout. Puisqu'on était tous membres avant de dire qu'on va servir Dieu. Donc je préfère servir Dieu étant membre. C'est tout. Voilà, parce que le salut il est personnel. Je ne peux pas vendre mon âme pour un grand nombre, et parmi le grand nombre là, d'autres vont aller au paradis, et moi je vais aller en enfer. Donc j'ai dit que j'ai 20 minutes pour vous. Nous sommes à 8 minutes. Ok, je vais poursuivre un peu. Puisque c'est ma dernière vidéo pour toute l'année 2023. Hein. Je ne vais plus paraître ici. Donc je vais quand même expliquer ce que j'ai à expliquer en 20 minutes. Cette page, elle a l'option souscription. Elle a l'option étoile. Même ça, vous voyez le message automatique que j'avais mis. J'ai mis soutenez-moi par les partages. Je vois le message ici. Soutenez-moi par les partages, par les étoiles et par les cœurs. Mais je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais eu une seule personne qui a souscrit à cette page Facebook. Et la souscription, c'est $1 par mois. 1,99 si vous voulez. Par mois. Personne n'a souscrit pour dire je vais soutenir plus que vainqueur. Mais moi, j'ai des vidéos de mon ordinateur où il y a des filles qui pleuraient. Elles pleurent comme ça pour rendre témoignage à cause du message que nous prêchions. Donc, le nombre, depuis que j'ai cessé de prêcher, les gens continuent de me trouver dans mes inbox. D'autres m'insultent, d'autres essaient de me raisonner, d'autres pensent que j'ai rétrogradé. Moi, je lis, je ris. Je lis, je ris et je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Je n'ai jamais répondu à quelqu'un. Je ne réponds pas. Même sur Facebook, sur YouTube, il y a un commentaire que j'ai vu en bas de ma chaîne YouTube où j'ai fait le panafricanisme. Le gars a dit, oh, il n'a même pas honte. Peut-être qu'il va se reconnaître, hein, s'il vient ici. Qu'il aurait dû être le nouveau Bianzin de Côte d'Ivoire. C'est de moi il parle, hein.
Il me compare à Bianzin. Il y a un pasteur, un soi-disant pasteur qui s'appelle Bianzin qui est là-bas. Là. Il dit, moi, j'aurais dû être le nouveau Bianzin de Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, je me suis mis dans le panafricanisme. Et lui, chez lui, il a fait un bon commentaire. J'ai ri. J'ai répondu à ce monsieur. Parce que comme c'était public, j'ai préféré répondre. Je lui ai dit, mais tu viens chercher quoi sur une page? Parce que pour que tu puisses voir les commentaires, tu as cliqué dans la vidéo. Tu as vu que la vidéo, je parle de Patrice Talon, qui veut prendre des armes pour aller tuer des gens dans le but de mettre quelqu'un au pouvoir. Moi, en tant que le faux pasteur, je ne peux pas soutenir une option de tuerie. Je préfère même qu'on laisse M. Tiani au pouvoir que de tuer des militaires. Parce que les militaires qui vont envoyer là, il y a d'autres qui vont mourir. Et les militaires qui vont trouver là-bas, il y a d'autres qui vont mourir. Je ne peux pas soutenir ça. Et c'est de ça que je disais à Patrice Talon, le président du Bénin, qui ne doit pas donc chercher à pouvoir, à ce qu'il y ait des armes, des tueries. Un pasteur ne doit jamais soutenir là où il y a des tueries, parce que c'est Dieu qui a donné la vie, c'est Dieu qui doit retirer la vie. C'est pourquoi même dans les lois de tous les pays, même un grand criminel, c'est vrai qu'ici il y a la peine de mort, mais je pense qu'il y a des criminels, on leur donne perpétuité. C'est-à-dire, il doit rester en prison. Tant qu'il n'est pas mort, il est dans la prison. Parce qu'on ne doit pas lui arracher la vie. Mais il y a certains États qui pratiquent ça un peu, mais il y a plein d'États qui ont abandonné ça, ici aux États-Unis. Mettre les gens dans la chaise électrique là. Le Texas continue de faire ça. Mais la Californie, beaucoup d'États ont abandonné. Parce qu'ils ont compris que la vie, ce n'est pas l'homme qui donne la vie. L'homme ne doit pas arracher la vie. Quel que soit ce que la personne a fait. Mais on peut priver la personne permanemment. C'est ce qu'on appelle la peine capitale. C'est-à-dire que tu es condamné à vie. Mais comme la vie là, c'est pas nous on t'a donné, on ne peut pas t'arracher. Mais le pays là, comme c'est pas pour toi seul et que tu n'es pas un bon individu, on ne peut plus te permettre de te promener dans le pays. Parce que tu es dangereux pour la société. C'est pourquoi on condamne les gens à vie. Parce que la vie, personne ne doit arracher la vie. Donc il est venu sous cette vidéo et il m'a dit que oh, j'aurais dû être le Bianzin. Alors donc j'étais un bon pasteur. Donc j'étais un bon prédicateur. Mais tu n'as jamais... Le monsieur, il s'appelle quoi? On dirait c'est Assal Moumbe. Il n'a jamais commenté mes posts. Vous voyez? Et c'est ça que j'ai remarqué chez l'homme noir en général. Quand quelque chose est bon, ils sont là et puis ils te regardent. Ils profitent, hein? Ils profitent de tout ce que tu fais, mais ils te regardent. Ils ne te soutiennent pas. Ni par les partages, ni par les commentaires, ni par quoi que ce soit. Mais le jour que tu fais une erreur, ou bien le jour que tu ne fais plus, c'est là qu'ils vont venir maintenant pour te rappeler que tu étais bon. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Quand quelqu'un est vivant et qu'il est malade, ils ne vont pas acheter des médicaments. Hein? Mais c'est le jour qu'il est mort là qu'ils vont dire, oh, voilà ma participation. Mais il est déjà mort. Il va foutre quoi ta participation? Il va aller pourrir dans la tombe. Qu'on le mette dans dans un beau cercueil, vitré, climatisé. Tôt ou tard, il va mourir. Pardon, tôt ou tard, il va pourrir. C'est ça que je n'ai pas compris. Chez plusieurs personnes, surtout en Afrique. Quand je prêchais, personne ne m'encourageait. Il y avait seulement 4 dames. Je peux jamais... 4 personnes, si vous voulez. Madame Justine Nzundi. Une Camerounaise. Madame Prunelle de Dieu. On dirait les Congolais, j'ai un peu oublié. Madame Chris Manim, elle est antillaise. Et puis monsieur Sandom Arsène, il est italien. Voici les 4 personnes qui m'ont toujours soutenu. Continuellement. Mais le message que je prêchais, ça faisait du bien. Des filles qui se masturbaient avec les pines en caoutchouc. Elles brûlaient les pines en caoutchouc. Les filles m'appellent, les gens m'appellent comme ça en vidéo pour dire, voilà mes trucs, voilà mes gris-gris. Vraiment, je vais jeter, mais faut pas m'enregistrer. Pardon. Il ne faut pas dire aux gens. Et je n'ai jamais enregistré ces choses-là. Les gens m'appelaient pour rendre des vrais témoignages. Mais personne ne venait pour m'envoyer des messages. Hein. Je ne recevais aucun. Si je reçois un appel, si je recevais un appel ou un message, c'est pour me demander soit l'argent. C'est-à-dire au lieu de te soutenir là, eux ils viennent te demander l'argent. Ils viennent te demander comment tu as fait pour partir aux États-Unis. Ils viennent te demander, pardon, faut m'héberger. À ce moment-là, je louais chambre. Hein. Mais les gens me disent, les gens viennent pour que je les héberge. Parole que je prêche là, ça ne leur dit rien. Quand les gens me trouvent en inbox, pardon, il faut prier pour moi. Il faut faire temps. Je donne mon énergie, ma vie spirituelle. Et en même temps, c'est moi qui dois encore nourrir des gens. Pendant que moi-même, le serviteur, quand on dit serviteur, tu sais, celui qui sert, un serviteur reçoit toujours son salaire.
L'ouvrier mérite toujours son salaire, que ce soit en politique, que ce soit à l'église, que ce soit à la mosquée. Partout, l'ouvrier mérite son salaire. C'est pourquoi Blanc qui est blanc là, quand il a créé les réseaux sociaux, il a mis option d'étoiles, sémences, souscription, etc. Parce qu'il sait que lui qui fait la vidéo là, c'est l'énergie qui mobilise depuis son ventre. Et qu'il a besoin d'aide, de soutien. J'ai dit, j'ai 20 minutes seulement pour vous. Ok, il reste 5 minutes. Voilà pourquoi le blanc. Et puis voilà pourquoi on appelle ça réseaux sociaux. Un réseau social, c'est un coin où on vient se retrouver pour s'échanger. On fait du social. Le nom même c'est réseau social. Les réseaux sociaux. C'est-à-dire on fait du social. Donc quand quelqu'un fait des contenus, mais vous devez l'aider. Même si ce n'est pas dans tous les domaines. Le petit Apouchou de Paris, ou de France, il a fait la comédie. Il a fait ces choses un peu, il a fait rire les gens. Les gens ont aimé. Quand les gens quittent au travail, il y a quelqu'un qui fait rire, qui parle mauvais français, et puis ça rit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés lui donner beaucoup de vues. Ils ont fait de lui une star. Même il a le truc bleu là. Ils ont donné beaucoup d'étoiles. Ils ont souscrit à ces choses. Ils l'ont trouvé sur TikTok. Ils ont souscrit partout. Et il a gagné un peu sa vie. Et lui aussi en retour, il aide aussi les gens. Il paie les taxis pour les gens, il aide les gens, etc. etc. Je ne vous dirai pas quel rapport j'ai avec ces gens-là. Mais je cause avec certaines de ces personnes-là. Y compris Apouchou lui-même. C'est plus que vainqueur, il connaît. Vous comprenez un peu, chers camarades. Donc maintenant que j'ai stoppé de prêcher, moi je prêchais continuellement, je prêchais du lundi au lundi. Du lundi au lundi. Je me réveillais à 4 h du matin pour faire le PDP, persévérer dans la prière. 4 h du matin, pas à cause de moi, à cause de vous. Parce que la plupart étaient en Europe. Donc à 4 h, là-bas il est à peu près 6 h ou 7 h, un truc comme ça. Avant que les gens partent au travail, les gens vont prier avec moi. Il y a beaucoup qui disent que non, comme Dieu l'a envoyé aux États-Unis, c'est pourquoi il a abandonné la main de Dieu. Mais voilà ma guitare et puis mon piano. Ça là, les deux là, ça va à 800 $. Je mets et puis j'adore mon Dieu seul. Je chante et puis j'adore mon Dieu seul. Je prie mon Dieu seul. Voilà. Je mets mes adorations. Voilà mon chaîne Yifi. Je mets mes adorations. J'écoute seul. Ma voiture est toujours sur une fréquence chrétienne. Ma télévision est toujours sur une chaîne chrétienne. Je n'ai pas à démontrer quoi que ce soit à qui que ce soit. Je vis ma vie chrétienne seul. C'est le seul là qui énerve beaucoup de personnes. C'est pourquoi les gens me fatiguent en une bosse. Oh, tu as rétrogradé. Oh, tu as fait tant. Oh, tu as fait tant. Je suis dans le panafricanisme. J'ai commencé là-bas le 16 juillet. Du 16 juillet à aujourd'hui, j'ai fait presque 30 000 abonnés. Il y a plein de mes vidéos qui ont 1 million de vues et plus. Plein. Parce que eux, ils savent reconnaître quelqu'un qui a la chat, qui a la parole et qui est convaincant. Ils savent l'encourager. Là-bas, il y a au moins quelques personnes qui ont souscrit. Hein. Même hier sur YouTube, il y a un monsieur qui a dit, mon petit, vraiment merci pour le combat, voilà 50 €. En direct comme ça, 50 €. Il y a d'autres qui passent par PayPal, etc. pour soutenir. Si vous trouvez ça démoniaque, c'est que je suis démon. À partir d'aujourd'hui, je certifie que je suis un démon. Donc, désabonnez-vous sur cette page. Même ce matin, j'ai eu l'envie de supprimer cette page. Et je n'ai pas eu la force. Parce que je sais que je vais revenir. Mais je n'ai pas eu la force. Donc je la garde comme ça. Maintenant, elle est au rouge. Elle est au rouge parce qu'elle n'est pas utilisée. Donc Facebook a désactivé la monétisation. Ils ont tout désactivé. Parce que lorsqu'une page n'est pas en activité, ils ont les nouvelles lois. Lorsqu'une page n'est pas en activité, ils désactivent tout. Donc, sinon, avant, il y avait monétisation. Hein. Quand je prêche, il y a publicité qui passe. Ils ont désactivé tout. Parce que ce n'est pas à l'agent de publicité que je cherche. Je cherche des vrais chrétiens. Et moi, je n'ai pas arrêté. On a 1 minute. Je vais finir avec ça. Je n'ai pas arrêté les prédications à cause de soutien. Hein. Ça fait partie, mais ce n'est pas à cause de ça. Hein. C'est parce que les gens préféraient les Gédéon, les Makoso, ça m'insultait. Même quand le monsieur là, il y a des gens qui disent qu'il est venu aux États-Unis, il ne prêche pas. Mais moi, je louais chambre. Et puis, je prêchais dans ma chambre, malgré que ça gênait les propriétaires des maisons. Jusqu'à on me garançait, on dit non, tu cries un peu trop, tu cries un peu trop.
C'est dans cette période-là que je parlais à Zawi de ne pas faire travaillement. Mais les gens m'ont insulté, fatigué, fini. Ça, les gens m'ont insulté. Quelque chose qui se passe entre deux hommes de Dieu. Deux hommes de Dieu. J'ai dit à Zawi qu'il ne faut pas faire travaillement. Mais les gens m'ont insulté. Mais on ne fait pas travaillement dans l'église. Parce que quand tu jettes l'argent comme ça, et ceux qui n'ont pas l'argent comme toi, tu les frustres. Tu veux jeter l'argent sur quelqu'un. Comment il s'appelle? On dit c'est un chantre. Un chantre. Il est en même temps chantre, il est en même temps coupé, décalé, on ne sait pas où il est. J'ai oublié même son nom là. Tu veux lui donner l'argent là. Mais il faut le trouver chez lui, tu vas lui donner l'argent. Tu vas jeter sur lui comme tu veux. Mais dans une église, c'est ça qui m'a choqué, puis j'ai fait mes sorties. Mais les gens m'ont insulté. Quand je prêche, que je parle de Gédéon, les gens m'insultent. Donc si Gédéon est mieux, si les Zawi ou les Makos sont mieux, mais allez-y les écouter. C'est de ça qu'il s'agit. À l'année prochaine.